jewelry, huh? All you my soldiers and I'm a lieutenant. God damn it, you should be saluting me, huh? I hope you know I ain't going nowhere. All you bitches better get used to me, ho nigga. I'm a blue on my jeans. Bought me a Jeep, cause I wasn't riding as much. My bank account looking weak. Don't look at me. I ain't got time for no fun. Yo les gars, c'est Max, bien quoi, moi ça va tranquille. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, pas sur Fortnite, tout simplement une vidéo où je vais vous parler de mon butin du deuxième trimestre durant mon année de 5ème. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer mes notes et tout simplement vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai pu avoir au collège. Donc voilà, je me suis dit ça peut changer du contenu habituel et tout simplement éviter de vous proposer du Fortnite comme je suis habituellement. Les vidéos sont pas basées sur le Fortnite, mais tous les lives sont basés uniquement sur Fortnite. Donc voilà. Donc français, moyenne d'élèves 10 et la moyenne de classe était à 12, donc j'étais quand même 2 points en dessous. En progrès, effort à soutenir, Maxime doit garder en confiance. C'est vrai que le français j'avais vraiment du mal parce que c'était tous les trucs de rédaction etc. Donc du coup j'aimais vraiment pas, c'était vraiment on va dire un cheminement très particulier. Et du coup j'avais beaucoup de mal avec le français, j'aimais pas trop. Mathématiques, 10, 50 de moyenne. Moyenne de classe 12, donc j'avais quand même pas mal de points sous la moyenne, des efforts et des progrès. Il faut persévérer. Ça, c'est vraiment les remarques que je recevais tout le temps sur mes bulletins. Faut faire des efforts, peut mieux faire, a les compétences pour, mais les exploite pas. C'était toujours les mêmes remarques. Toutes les classes, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, seconde, toujours les mêmes remarques. C'était un truc de fou. Moyenne d'anglais, j'avais 7,78. La moyenne de classe, elle était à 10,42. Donc autant vous dire, j'étais limite à 4 points en dessous. J'étais vraiment une quiche. Résultat en baisse, insuffisance. Pas de travail sérieux et régulier, attention, comportement. Bon bref, voilà, c'était le bordel. Franchement, clairement, c'était la cata. Et une chose qu'il faut savoir, c'est parce que là, je vous dis juste ma moyenne et la moyenne de classe. Mais il y avait toujours des moyennes minimum et maximum, comme je peux le voir. Et c'était toujours 2 minimum ou 2, 3. Et maximal, c'était 16, 18. C'était vraiment, en fait, mon année de 5ème, une classe d'intello. Moi, j'étais dans la moyenne. Il y avait toujours des gens qui avaient 18, 19, tous les contrôles, je sais pas comment ils faisaient. C'était des tronches. Il y avait toujours des mecs qui avaient 2 ou 3 de moyenne qui en avaient vraiment rien à foutre. Donc voilà, physique 9,11, la moyenne à 13,71, donc j'étais encore presque 4 points en dessous de la moyenne. Résultat insuffisant, trop de déception, trimestre décevant. Donc encore une fois, toutes les matières principales, comme vous pouvez le voir, c'était pas mon délire. Histoire géo, bon, on va dire j'avais la moyenne 11,20, la moyenne de classe 11,50. Quelques progrès à confirmer pour un travail plus soutenu. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait moi, j'ai essayé de retenir les informations pour le contrôle juste pendant un jour ou deux. En gros, le dimanche, je révisais, ou le samedi et dimanche, je révisais mon contrôle pour le lundi. Une fois que le contrôle était fini, je sortais de la salle, hop, j'avais tout oublié. Je repartais sur Call of Duty, moi j'avais tout oublié le contrôle. Et du coup, ce que me disaient les profs ou mes parents, le problème, c'est que moi, j'apprenais les contrôles, mais 2 jours après, je les avais déjà oubliés. Et du coup, il y avait des contrôles trimestriels ou quoi que ce soit, mais moi j'avais déjà oublié ce que j'avais appris il y a une semaine, 2 semaines, parce que j'en avais rien à foutre. Et du coup, j'avais tout oublié, c'était horrible. Ensuite, SVT, 13,40, moyenne de classe 14,40, donc c'est bien. En vrai, SVT, c'était pas le truc qui m'importait le plus. Je préférais avoir la moyenne en français et en maths qu'en SVT, mais bon ensemble, elle me dit. Technologie, très bon résultat, plus de concentration. J'avais 16, la moyenne de classe à 13,73. Bon là, j'étais carrément au-dessus de la moyenne de classe, donc c'était carré. Franchement, technologie, c'était incroyable. Le prof, il était trop marrant. Il avait des réactions, c'était incroyable. Il était bipolaire, je vous dis, mais c'était incroyable. Et en fait, technologie, c'est une des matières où j'ai le plus rigolé et où j'ai, dans mon avis, le plus fait de conneries. On faisait des maquettes, donc c'était des espèces de bouts de carton qu'il fallait souder ou coller pour faire des voitures ou quoi que ce soit. Dans ma classe, il y en a qui balançaient des bouts de carton dans la classe, sur la tête du prof. Franchement, c'était l'Amazonie, les gars. Et franchement, cette matière-là, c'est une des matières qui m'a foutu le plus dans la merde, dans le sens où c'était un prof bipolaire, du coup, qui demandait les carnets ou qui demandait d'aller à la vie scolaire pour rien du tout. Et du coup, un matin, à 8h du matin, j'avais la tête dans le cul et il demande le carnet. Du coup, je me suis dit, pourquoi il me demande mon carnet alors que j'ai rien fait de spécial? Je me suis dit, 100% je vais avoir une couille ou un mot dans le carnet. Du coup, je me suis dit, je donne pas mon carnet et puis je vais sortir de la classe, comme ça le problème sera réglé. Au final, je suis sorti de la classe, du coup, j'ai pris une sanction. Je suis resté dans le couloir, je suis pas allé à la vie scolaire, du coup, j'ai pris une deuxième sanction. Et quand il est sorti de la classe pour savoir si j'étais dans le couloir, il a pas voulu me rappeler parce qu'il savait que j'étais énervé. Du coup, il m'a laissé dans le couloir. 3 sanctions pour rien. J'ai pris 3 ou 4 points sur la vie scolaire. Et du coup, quand tu arrives à 14 sur la vie scolaire, tout simplement, ça te sanctionne de 4 jours d'exclusion. Du coup, j'ai été exclu 4 jours de l'école. Et au final, en fait, vous êtes dans l'école, vous avez plus en cours. Donc du coup, j'étais en permanence pendant 4 jours. Et j'ai été exclu. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait daronner. Plus de Call of, plus de play, plus rien. C'était la prison, c'était Prison Break, le truc. C'était horrible. Ensuite, éducation musicale, de très bons résultats. Mais attention de rester sérieux. Le problème, les gars, c'est que le prof, il voulait qu'on chante des musiques. Mais moi, chez moi, je chante du rap, en fait. Et le problème, c'est qu'il voulait qu'on chante en binôme. Donc, celui qui était assis à côté de l'autre, il chantait en duo. Il faisait ça par rangée, par ligne, etc. Et il faisait chanter toute la classe par duo. Donc, c'était horrible. Il voulait qu'on chante des trucs, des musiques un peu anciennes et tout. C'était horrible. Donc, moi, je voulais pas chanter ça. Et je lui disais, moi, je pourrais le chanter pour m'afficher devant tout le monde. Surtout que je sais pas chanter ça, tu vois.
Du coup, des sanctions s'appliquaient, encore une fois, même si j'avais la moyenne, j'ai encore la moyenne au-dessus de la classe. Art plastique, pareil, j'ai encore la moyenne au-dessus de la classe, je suis à presque un point de plus. Donc vous remarquerez les gars, j'ai la moyenne dans toutes les matières qui servent à rien. Technologie, musique, art plastique, EPS. Toutes les matières qui servent à rien à l'école, moi j'avais la moyenne. Ensuite, on arrive en art plastique, du coup bon travail, bon ça c'était carré. Et EPS, 18,30 de moyenne, moyenne de la classe 14,50, donc c'était carré, j'étais 4 points au-dessus de la moyenne. Et de très bons résultats, cependant comportement très inadapté en cours de PS et malgré ça de nombreuses remarques. Donc je parlais tout le temps, j'ouvrais tout le temps ma gueule. Moi j'ai une grande gueule, du coup le problème c'est que je parlais tout le temps pour dire de la merde. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai fait beaucoup de hockey en bitume. Du coup une fois qu'on a fait à l'école hockey sur gazon, je connaissais toutes les règles et du coup j'étais content. Sauf que les règles que j'avais fait en club, c'était pas les mêmes qu'on appliquait à l'école. Du coup j'avais clairement dit au prof, vos règles elles puent la merde. Et lui il m'a dit bon bah pas de soucis Maxime, si t'aimes pas les règles, pas de soucis, tu quittes le cours et t'arrêtes de jouer. Du coup à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu des mauvaises notes, genre en mode il m'avait mis je crois 16 au lieu de 20. Du coup bah ce qui explique la remarque sur le bulletin. Et une chose qu'il faut savoir les gars, c'est que en 4ème ou en 3ème, j'ai fait me battre contre mon surveillant. Parce que je sais pas, il y avait vraiment les crocs contre moi et mes potes. Et du coup on avait failli se taper contre lui et tout, c'était parti vraiment loin, convocation avec les parents, etc. Donc franchement c'était vraiment parti loin. Si vous voulez, pour une partie 2, je pourrais vous raconter la suite, y a pas de souci. 100 likes sur cette vidéo et je vous raconte la suite. En tout cas, résultat en progrès, mais moyen. Il faut intensifier les efforts et surtout, notamment en anglais, parce que ouais, j'avais quand même 4 points en dessous de la moyenne, c'est chaud, hein. J'étais vraiment une quiche. Mais quand je vois que la moyenne de classe elle était à 10,40, je me rends compte que c'était vraiment une classe qui puait la merde en anglais, c'était incroyable. Et attention à ton attitude en cours. Ouais, comme je vous ai dit les gars, l'année de 5ème c'était vraiment le bordel, il y a eu vraiment pas mal d'histoires, de trucs, etc. Franchement c'était le bordel. Bref, les potes, en tout cas cette vidéo elle incite personne à foutre la merde de quoi que ce soit en cours. Je pense que tout le monde a eu des petites histoires ou a eu des intempéries en cours, ou a eu des petits problèmes du moins, donc du coup je souhaitais vous les raconter. Je me suis dit pourquoi pas vous raconter ça durant une vidéo. Ça change de Fortnite. Comme vous le savez maintenant, les lives c'est uniquement Fortnite, les vidéos ça a aucun rapport avec Fortnite, comme ça permet vraiment de proposer deux contenus différents. Bref, si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne avec la cloche de notification. 100 likes sur la vidéo et je vous raconte tout simplement la deuxième partie, pourquoi j'ai failli me taper contre mon surveillant. Bref, c'était Max les gars, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. My time, none of you people